Paix à toi, roi, reine du royaume de mon Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir les merveilles que l'Esprit cache dans le psaume 3. En effet, David a écrit ce psaume lorsqu'il fuyait devant Absalom. Mon ami, connais-tu Absalom? C'était un des fils de David. La Bible dit que David était un bel homme, mais elle dit dans 2 Samuel au verset 14, il n'y avait pas d'homme aussi beau qu'Absalom dans tout Israël. Et sa beauté était fort célèbre. Depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête, il était sans défaut. Soldat, qui que tu sois, où que tu sois, toi aussi demande. Tu as le droit de demander à Dieu de te prêter une beauté pour tes vieux jours. Par sa grâce, tu peux être plus beau, plus belle que quand tu étais jeune. Demande et tu verras. Et quand il se coupait les cheveux, Absalom, une fois par an, le poids de sa chevelure était de 200 cycles. Quelle beauté! Quelle faveur! Remarque que tous les Israéliennes sont beaux. David aimait beaucoup Absalom, malgré qu'il avait tué Amnon, son frère, pour venger sa sœur Tamar qu'il avait violée. Et un jour, Absalom, après s'être enfui pendant des années, il s'établit juge dans le pays et tout homme qui avait un procès ou une affaire à juger venait vers lui pour obtenir justice. Il gagna ainsi le cœur des hommes d'Israël et se prosterna et se proclama roi à Hébron. Ça le rendit fou de voir tout ce monde être amoureux de lui. Et il oublia que l'Éternel a ordonné d'honorer ses parents. Est-ce que tu vois le travail de l'ennemi ici? Il déteste tous les hommes et les femmes loin de Dieu. Et il réussit même à aveugler les gens qui les entourent, afin qu'ils ne profitent pas de l'onction. Mais nous sommes au courant de ces ruses. Alors soyons intelligents et agissons différemment. Jésus n'a pas fait de miracle là où il a grandi, pour les mêmes raisons. La Bible dit dans Matthieu 13 au verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il l'enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Si nous revenons à notre psaume, nous voyons que bien après qu'il s'est proclamé roi, un jour, il vint vers David un messager qui lui dit, le cœur des hommes d'Israël se tourne vers Absalom. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levons-nous et fuyons, car nous ne saurions échapper à Absalom. C'est tellement triste de voir un père qui fuit son fils qui veut le tuer. Oh Seigneur, épargne-nous de ces démons et donne-nous d'être des familles unies. C'est pour cela que David dit dans le psaume 3, Éternel, que mes ennemis sont nombreux, combien de gens se lèvent contre moi, combien qui disent de mon âme point de salut pour lui auprès de Dieu. Comme David, des ennemis nombreux se lèvent pour t'empêcher toi aussi d'avancer dans ton travail. Et voilà que les années passent, tu es toujours au même poste. Oh Seigneur, change la situation. Et toi, jeune femme, tu t'es mariée avec cet homme, il n'avait rien. Tous les jours, tu as prié
Tu as jeûné. Aujourd'hui, le soleil de la bénédiction entre dans ta maison. Et voilà les femmes, les jeunes femmes qui se lèvent. Elles veulent ton mari. Et lui, il n'a rien trouvé d'autre à faire que de devenir fou. Il te persécute pour que tu quittes la maison en courant. Mais toi, sois intelligente et demeure connecté à l'esprit, car tu es sous une alliance avec le Seigneur. Tu t'es marié à l'église et devant Dieu et devant les hommes. Alors, ne te laisse pas influencer par ces détails. Laisse-les manger, les miettes qui tombent, car toi, tu es assise à la table du roi. Avec ton époux et le Seigneur. Ne te laisse pas distraire, reste concentré dans ta prière. Un jour viendra, celui qui tient dans sa main le cœur des rois tournera la situation en ta faveur. Et tu pourras louer le Seigneur. N'attends même pas d'arriver là pour louer le Seigneur, car celui qui le loue l'honore. Alors commence à chanter, à danser déjà pour ta victoire. Et toi, jeune fille, parce que tu es très belle, tous les hommes te courent derrière. Ça te rend folle? Fais attention. La plupart des hommes qui te courent derrière sont mariés. Ils ne vont pas quitter leur épouse pour t'épouser. Ils veulent juste s'amuser avec toi. Même ces jeunes hommes qui te courent derrière. Laisse-les encore en stand-by et occupe-toi de tes études. Car sans diplôme, tu n'auras pas beaucoup de valeur. Et toi, qui es tout le temps chez le médecin, aujourd'hui, tu es chez le cardiologue. Demain, tu es chez le médecin généraliste parce que tu es persécuté par ta tension qui monte, par les migraines, par le diabète qui te fatigue, le sucre qui monte. Toutes tes constantes sont déréglées. Tes esprits mauvais te persécutent. Mais c'est que tu ne t'es pas levé pour devenir un four très chaud. Lève-toi dans la prière et l'adoration. Prends des heures de prière pour voir si tous ces esprits vont continuer à te persécuter. Il faut que tu te remplisses du Saint-Esprit. Alors, il n'y aura plus de place pour ces mauvais esprits. Mais ne perds pas ton temps à pleurer, car papa est là. Son nom est Jéhovah Rapha. Il guérit tout homme, toute maladie. Il peut délivrer un homme de ça. Viens, nous allons prier comme David, qui disait, mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, ma gloire, et celui qui me fait lever la tête. Je crie de ma voix à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Quand tout le monde dort, crie à l'Éternel, chantant long. Rappelle-lui qu'il est ton berger et que tu as droit à la paix, à la santé, à la bénédiction. Attache-toi à lui. Cherche dans la Bible ce qui peut lui faire plaisir, ce qui peut le faire sourire, afin qu'il se rapproche de toi. Alors tu verras ces gardes-corps venir occuper la place de tous ces esprits qui te persécutent. David dit, je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel me soutient. N'oublie jamais que tu es une épouse du Saint-Esprit. Avant de dormir, prends toujours le temps de chanter pour le bénir, ton époux. Qui pendant ton sommeil veille sur toi. Et parfois même la nuit, il te réveille pour que tu chantes encore pour lui, pour que tu pries encore, juste un moment avant de te rendormir. Et au réveil, il est encore là pour te soutenir tout au long de ta journée. Quel amour! David dit, je ne crains point les milliers d'hommes qui se rangent de toutes parts contre moi. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu as frappé à la joue tous mes ennemis. Tu as brisé les dents des méchants. Le lion a beau être dangereux, mais s'il est édenté, où est son pouvoir? Alors tous les méchants qui sont en train de te menacer, si Dieu les a édentés, il a brisé leurs dents.
Toi, tu as peur encore de quoi? Il faut faire comme soldat justice. Elle porte une longue jupe et elle soulève sa jupe parce qu'elle sait qu'elle est une princesse. N'aie plus peur de personne. N'oublie pas de porter ta robe en lin et balayer le sol avec symbole que tu sais que tu n'es pas n'importe qui. Danse et loue ton Dieu comme le roi David. Car le salut vient de l'Éternel, a dit David. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Et tous les anges disent Amen. Tous les matins, proclame, soldat, que la bénédiction de l'Éternel soit sur moi, au nom de Jésus-Christ. Car quand on t'appelle par ton nom, tu réponds. Alors, à force d'appeler la bénédiction, tu finiras par voir ces manifestations, signe qu'elle est là avec toi. Demeure béni, mon frère, demeure béni, ma sœur. Que la bienveillance de l'Éternel, notre Dieu, soit sur toi et toute ta famille, au nom de Jésus-Christ. Soldat, moi, c'est Soldat Victoire. De tout le camp, je suis la seule qui m'appelle Soldat Victoire. Les autres, chacun a son nom.